Face à face gouvernement-député, prévu pour les 12 et 13 juin. C'est désormais officiel, les députés et les membres du gouvernement se rencontreront bien les 12 et 13 juin pour une séance de questions-réponses. Les députés ont adopté mercredi le nouvel ordre du jour de l'Assemblée nationale pour les 2 prochaines semaines. De nombreux députés ont longtemps attendu ce moment car le dernier face-à-face entre députés et gouvernement remonte à 2022. Ils disposeront de 3 à 5 minutes pour poser des questions et demander des explications. Les députés de l'opposition comptent interroger l'équipe gouvernementale sur divers sujets comme les problèmes d'eau et d'électricité ainsi que le projet Base Touliard. Mise en place d'un agropole. Le gouvernement dément une vente de terrain. Il n'est absolument pas question de vendre la terre de nos ancêtres. C'est en ces termes que la secrétaire d'État en charge de la souveraineté alimentaire, Taïniavou Razanamaïf, s'est exprimée face à ses détraqueurs. Ces derniers l'accusent d'avoir vendu des terrains dans le cadre de la mise en place d'un agropole à Madagascar en collaboration avec LR Group d'Israël. Le partenariat prévoit que le LR Group apporte principalement la formation, le transfert d'expertise et de technologie, ainsi que la mise en place des infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de l'agropole. La coordination du projet, quant à elle, relèvera intégralement des autorités malgaches. Handisport, 3 para-athlètes au Grand Open de Paris. 3 para-athlètes malagasy participeront au Handisport Open de Paris qui se tiendra du 2 au 4 juin au stade Charletti. Ils seront parmi les 420 engagés venus de 60 pays. Cette participation marque la première sortie internationale de Madagascar Paralympic Committee, MPC, après l'absence remarquée aux Jeux paralympiques de Paris l'année dernière. Les athlètes en lice sont Cyprien Dovic, handicap physique, Randiamanantsu, non-voyant, et Santachinyana Maraf Tulzanaj. Marceau Moustapha, ministre de la Jeunesse et des Sports, présent à l'aéroport lors du départ de la délégation malgache hier, a réaffirmé le soutien de l'État à tous les athlètes malgaches. Il a précisé que le gouvernement a pris en charge les frais liés à ce déplacement avec l'appui du chef de l'État. CENI. Améliorer les cadres réglementaires des élections. La Commission électorale nationale indépendante annonce le lancement d'un processus participatif visant à évaluer et améliorer le cadre réglementaire des élections à Madagascar. Nous préparons actuellement un atelier d'évaluation à mi-parcours, indique Andou Andjiamalazaray, vice-président de la CENI. Cet atelier, qui marquera une étape clé du processus, sera suivi d'une consultation élargie auprès des différents acteurs impliqués dans le processus électoral. L'objectif est d'aboutir à des propositions concrètes pour renforcer les règles encadrant les scrutins. Par ailleurs, le président du Sénat, le général Ravalomanana Richard, a d'ores et déjà annoncé son intention de soumettre une proposition de loi électorale. Ce projet vise notamment à adapter le système malgache aux recommandations internationales, notamment en matière de parité homme-femme. Forum économique Dubaï-Madagascar. Une première édition fructueuse. À l'issue de Madagascar Dubai Business Forum, le président Andi Rajoelina a dévoilé un premier accord majeur avec l'entreprise Emaride Mastar, spécialiste des énergies renouvelables. Cet partenariat prévoit l'installation de 150 MW d'énergie solaire à Madagascar, qui viendra s'ajouter aux 100 MW déjà programmés par l'État d'ici à la fin de l'année, a précisé le chef de l'État. Par ailleurs, un mémorandum d'entente a été signé entre le ministre de l'économie et des finances, Rindra Asmbe Lurabarnirinason, et la société Webfontaine Group. Cette entreprise est reconnue pour ses solutions numériques visant à moderniser la gestion des affaires publiques. Lors d'une rencontre de près de 2 heures avec les acteurs du secteur privé malgache, Andi Rajoelina a également échangé sur 8 secteurs clés pour le développement du pays: énergie, finances, tourisme, PME, PMI, nouvelles technologies,
télécommunications et agriculture. Sur le volet touristique, le président a évoqué le projet d'implantation d'un hôtel de groupe émirati Emar à Nouspé. Il a également annoncé l'inauguration prochaine de nouvelles infrastructures de Sainte-Marie où un conseil des ministres délocalisé doit se tenir. Enfin, Madagascar confirme son ambition d'intensifier ses forums économiques à l'étranger avec l'île Maurice envisagée comme prochaine étape.